Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Glous et des couleurs d'Alain pour le marché des vins à Sens et sur internet. Alors aujourd'hui, on va partir sur quelque chose de plutôt classique. On va partir sur un Chablis La Sereine de la Chablisienne. Alors la Chablisienne, si vous ne le savez pas, c'est une maison de négoce très importante dans le Chablisien. Déjà, c'est l'une des plus anciennes maisons de négoce de France. Elle a été créée en 1923. Le but étant à cette époque-là de faire du commerce, surtout de développer le commerce de gros, l'export, etc., sur un vignoble qui ne se portait pas forcément très bien. Aujourd'hui, la Chablisienne se porte très bien. Le vignoble chablisien se porte lui aussi très bien, puisque vous savez que c'est des vins qui partent partout dans le monde, qui sont appréciés par toute la planète. Et la Chablisienne est donc l'un des plus gros acteurs de Chablis. Il faut savoir que ça représente environ 1200 hectares de vignes et près de 300 vignerons qui travaillent pour la Chablisienne. Le but étant maintenant d'apporter le mou à la Chablisienne, qui, elle, dans ses locaux, dans ses superbes installations d'ailleurs, va vinifier les vins et ensuite développer un réseau de commerce et les vendre, tout simplement. Alors, petit rappel rapide, Chablis, donc on est en Bourgogne, vous le savez tous, sur des sols argilo-calcaires, en chardonnay, avec ces fameuses marnes chiméridiennes et ces fameux sédiments en fait d'anciennes coquilles d'huîtres qu'on appelle les Exogyra virgula et qui donnent justement des vins en fait très tendus, des vins avec des notes minérales, iodées, salins, un peu à l'inverse de l'autre côté de la Bourgogne où on va avoir des vins qui vont être plutôt beurrés, plutôt amples. Là, on est sur des vins tendus. Alors cette cuvée la Sereine, elle est très intéressante dans le sens où l'idée c'est un peu d'avoir pas forcément un chablis trop tendu, trop vif, mais d'avoir un chablis, on va dire, de demi-corps avec un côté quand même un peu plus ample, avec cette tension, cette minéralité, mais en ayant en même temps un petit peu de mâche, en ayant quand même un certain volume en bouche. Alors c'est donc une cuvée qui est réalisée à l'aide de vignes qui ont une trentaine d'années pour la plupart, 50 pour les plus vieilles. Et en termes d'élevage, donc on est ici sur du fût inox, hein, sur des cuves inox plutôt, et on a quand même 10% d'élevage en fût de chêne, histoire de justement d'apporter un petit peu de rondeur sur cette cuvée. Voilà, donc je propose qu'on la goûte ensemble. Voilà, alors là, sur le nez, on est tout de suite à Chablis, non? On est sur ces notes très minérales, ces petites notes fumées, notes de silex. Voilà. Mais on n'a pas que ça, on a aussi un petit peu de fruits, des fruits frais, on a quelques fleurs blanches, un peu d'aubépine, on a un léger citron aussi, on a un petit peu d'agrumes, mais c'est vraiment délicat. Une petite note de poire aussi, très agréable. Donc voilà, vous l'aurez compris, un nez à la fois minéral, floral et fruité. En bouche. Ah, c'est très bon. On a cette attaque qui est franche, qui est droite, mais ensuite on a tout de suite en milieu de bouche un petit peu de volume qui vient, donne une certaine rondeur, un certain confort. C'est très bon. Et puis on a cette finale justement qui est un petit peu iodée, tendue, qui dure, qui est relativement longue. C'est un vin qui est très très bien fait. Là on est vraiment sur un classique de Chablis, mais dans le côté noble du terme. On est vraiment sur un vin un peu étalon de l'appellation. C'est vraiment très très bon. Si vous ne voulez pas être perdu à Chablis, si vous voulez vraiment un vin qui situe vraiment le terroir chablisien, c'est pour commencer, ça c'est vraiment c'est parfait. Je trouve ça super. La Chablisienne, hein, c'est quand même une maison de négoce qui a été élue il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 ans je crois, meilleure coopérative de France par la revue des vins de France, hein, donc un des guides les plus sérieux dans le monde du vin. Donc voilà, ça pose quand même les bases. Il y a d'autres cuvées, hein. Ils ont tous les premiers crus, tous les grands crus. Ils ont même le Château Grenouille qui est une parcellaire en fait dans la parcelle de Grenouille, hein, qui est un grand cru. Un vin qui vieillit admirablement, qui est superbe.
Alors avec ça, en termes d'accords, on peut faire, vraiment là les accords classiques du Chablis. On va chercher les poissons, on va chercher, les fruits de mer. On peut faire, ça marche super bien avec des jolis tartares de poisson, avec des carpaccio, des ceviche, pareil, avec, un carpaccio de Saint-Jacques, surtout ces tartares ou ces carpaccio avec un petit peu d'agrumes, ou un peu de yuzu, ou voilà même du pamplemousse, ça peut aussi faire résonance avec le vin, ça peut être très sympa. On peut aller chercher, les fromages de chèvre, les Beaufort aussi, ce type de fromage, comté mais pas trop affiné. Voilà, on peut faire aussi, rester sur les accords classiques bourguignons, là, clairement, des belles gougères, on fait aussi des gougères à base de beurre d'escargot aussi, ça c'est superbe. Des escargots tout simplement. Donc voilà, là-dessus, il y a vraiment, plein de choses à faire. Donc encore une fois, c'est vraiment un classique de l'appellation, mais qui est super bien fait, je vous le conseille vivement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve la semaine prochaine.